Le concept d'intersectionnalité a été introduit par l'universitaire Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité telle qu'elle l'a définie est une métaphore permettant de comprendre les différentes façons dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se composent et qui parfois créent des obstacles qui sont rarement reconnus. Par exemple, une femme racisée peut être victime de discrimination en tant que femme et peut également être victime d'injustice en raison de la couleur de sa peau. Crenshaw, alors, soutient que cette femme se retrouve à l'intersection de la race et de genre. People of the sexual and gender diversity deserve to live their truth while being free of persecution. This isn't the reality for many of them. Il y a certains pays dans le monde où les conséquences de s'afficher dans la diversité sexuelle et de genre mènent au harcèlement, à l'emprisonnement, voire même à la mort. Les Nations unies constatent qu'au cours des dernières décennies, le nombre de personnes LGBTQ+ fuyant la persécution dans le monde a considérablement augmenté. Many asylum seekers of the sexual and gender diversity choose Canada because of its reputation for being an open and tolerant society. In many ways, it is. That reality doesn't make it any less harrowing for many refugees who uproot their lives and move to this country while thinking there won't be a culture shock. Les réfugiés LGBTQ+ sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'aide pour naviguer dans leur nouvelle société et s'approprier une communauté. Les Canadiennes et Canadiens qui veulent aider devraient être prêts à écouter les différentes réalités des réfugiés LGBTQ+, plutôt que de prétendre savoir ce qui leur est préférable. Because in the end, everyone deserves to feel at home. Hi, my name is Jafar. I'm 28 years old and I'm originally from Iran. I was a refugee for 5 years in Indonesia and I ended up here. After I left Iran, I went to Indonesia and then after that I was hoping to go to Australia. But by the time I got to Australia, the law of immigration has changed, so I kind of got stuck in Indonesia. I couldn't move further to Australia and I couldn't go backward, which is to Iran. And that's how I became a refugee. For 5 years I was in Indonesia and then made it here. When I first came to Canada, I landed in Sherbrooke in Quebec, and it was a hard experience because I couldn't speak the language that everybody was speaking. It's a bit hard to make friends, make connections, and find resources and everything. Yeah, it was a hard experience. Refugees had to go through a lot of experiences that is very unpleasant. They had to go through some traumatic timing. And when they come to a new country, so they have a process of healing from all that trauma they were going through, from that limbo that they were going through for a long time. Sometimes we're being talked over or assumed that we had to go through these things because just somebody like heard the story of a refugee that has to go through these things. Like every person has to go through different experiences and had to go through different struggles in their life. So just don't assume that they are like this, they are like that. Just listen to them. Please try to research as much as you can to gain enough information. Prepare yourself for everything that you might possibly go through. Learn the system, learn where can you find support, learn where can you find your own community, learn, be prepared for all these struggles that everybody's going through. Be prepared for a cultural shock. This is one of the biggest things that you might not even think of. Because the whole system that you're going through, that you learned your entire life, it might be very different when you come to a new place. Even the system of a hospital, everything is just very different. I'm not saying like we're living on Mars, but we're just doing different things, and that is applying to everybody. When you go to a new country, of course it's a different system. I am trying to create a group or a community that we support each other as an LGBT community,
and refugees, because being a refugee, coming to a new place, there's a whole struggles that you going to face, and being an LGBT is like it adds up to that intersectionality. And I want us to be there for each other, get each other's back, learn from the person that has a bit more experience than the new one, teach each other, be there for each other. And as a UX designer, I'm doing a research to understand the common pain points and understand the needs of the whole community, so I can ideate some possible solutions and going to test it with the community to see if it's work or not. And then after that, I will hand it to my developer so we can build a platform where we can connect all this community together, the newcomers, the old, not old, but like the people more experienced in this field, so they can share their knowledge, they can help each other. Obviously, we did not feel like we belong, and if you're feeling the same way, it's okay, because I did try too. I tried to fit in so hard, but I never did. And now I don't even want to, because I'm trying to make my own community, the people that had to go through the same things, and we are here, and you're not alone. I miss what's called a normal life, like a stable life, a life where you're just born in the same place, you just grow up, and it feels like you belong there. You don't have to struggle and fight for every small thing. Because when I was growing up, I felt like, yeah, everything is great, and suddenly it all hit, and I had to run out of the country. I had to go through all these experiences that made me the person I am today. And I'm grateful for that. I chose my own family now. I have a chosen family, queer family, and they are beautiful, and we're always there for each other. We're here to create that community, and you will find your own family too. If I did not have anybody, who do I turn to when things go wrong, when things go in a way that you are not even expecting it? We need that family. Je suis Joseph Achille Thiedjou, j'aurai 35 ans le 5 août et ça fera aussi exactement 2 ans que je suis au Canada. Donc chaque fois que je fête un anniversaire maintenant, c'est aussi une année de plus au Canada. C'est très symbolique pour moi et j'aime à le rappeler. Je suis originaire du Cameroun, un des pays connus pour des bonnes choses, mais aussi connu très récemment pour sa répression brutale de l'homosexualité. C'est comme ça que ça s'appelle là-bas. Je suis militant depuis 2009, ça me rajeunit pas. Hein. Et depuis 2019, j'ai rejoint un organisme ici qui s'appelle Action LGBTQ pour les personnes immigrantes et réfugiées, en abrégé AGIR. Et je suis coordonnateur des formations pour cet organisme-là. Alors, AGIR a pour mission de développer, d'offrir des programmes, des services et même des ressources aux personnes immigrantes et réfugiées LGBTQ+. Et pour ce faire, AGIR travaille avec les personnes elles-mêmes, des avocats, des travailleurs sociaux, d'autres organismes et les différents paliers de gouvernement. Je n'ai pas choisi le Canada, je peux m'estimer heureux d'avoir eu la possibilité de me réfugier ici, de me cacher ici en attendant que la situation s'améliore là-bas, j'espère, très rapidement. Alors moi, je travaillais pour l'association pour la défense de l'homosexualité. C'est comme ça que ça s'appelle là-bas, à défaut, avec Maître Com. On travaillait, elle est avocat. Chaque fois qu'on recevait les cas, c'est de faire les suivis. Moi, j'ai une formation en anthropologie. Donc, mon but, c'était justement de contrecarrer les mythes, tous les mythes fondateurs sur l'Afrique pure qui ne doit pas se laisser corrompre par l'homosexualité venue
venu d'Occident et tout. Donc moi, je travaillais, j'allais dans les médias, je rencontrais des jeunes, des gens dans les quartiers pour leur dire que ce n'est pas forcément vrai et dire même que au pire, c'est même le contraire. Les expressions sexuelles non normatives, non hétérosexuelles ont toujours existé en Afrique avant les contacts coloniaux. Ça, c'était pas facile à dire aux gens. Des personnes comme moi qui parlaient à la presse, y compris internationale, on se faisait souvent menacer de façon très subtile, des messages très subtils pour dire « Hey, là, mon ami, mon gars, tu la fermes, sinon ça va escalader. » Et ouais, moi, le 14 février 2018, oui, ça a escaladé. J'ai été arrêté. J'étais vraiment sujet à de l'intimidation, des appels, des messages. Je me sentais presque assigné à résidence. C'était compliqué, vraiment. Et moi, j'ai eu la chance, comme je disais, que j'avais des invitations pour des événements internationaux souvent, et l'un de ces événements devait donc avoir lieu au Canada, à Vancouver, en août 2018. Et c'est là où j'ai pris la décision, où j'ai été contraint de ne pas rentrer après cet événement. Donc, je n'avais pas choisi, je n'avais pas magasiné mon pays, mais je pense que je n'avais pas d'autre choix. Il y a aussi le Canada, parce qu'il faut rappeler quand les choses sont bien, le Canada est quand même l'un des pays, on peut le dire, leader dans cette question-là de reconnaissance de l'orientation sexuelle comme motif de persécution. C'est comme un carrefour, on est là au milieu d'un carrefour où il y a plusieurs réalités qui se chevauchent et dont on ne peut se défaire. Moi, je suis un homme noir. C'est vrai que ça se voit pas, hein. Moi, je suis noir. Je suis demandeur d'asile aussi. Je fais partie de la communauté LGBTQ+. Donc, il y a comme une interaction entre toutes ces différentes identités. On appartient, les personnes immigrantes ou réfugiées appartiennent souvent à au moins trois groupes distincts et différents. Les derniers événements, parce que là on parle quand même d'actualité, les derniers événements ont prouvé que ce n'est pas facile du tout de s'en sortir entre ces différentes affiliations dans les groupes plutôt africains. Si je pouvais parler avec ces personnes-là, je leur dirais d'abord courage, il faut pas se laisser abattre, ce n'est jamais facile. Je peux parler à la première personne, ne pas désespérer. Et si vous pensez venir au Canada, c'est un super endroit. Montréal, c'est la deuxième plus belle ville du monde après Douala. Et c'est l'endroit où il faut être, à mon avis. Il va falloir être aussi patient, beaucoup de patience, beaucoup de résilience, mais au moins à Montréal ici, et ailleurs au Canada, je suis sûr, mais je parle plus de Montréal, vous allez trouver une communauté très vibrante, très accueillante. Ce ne sera pas facile, ce sera pas, si vous pensez que vous aurez un tapis rouge, non, moi aussi je le pensais, je ne l'ai pas encore vu, le tapis rouge, j'attends encore. Ici à Montréal, vous trouverez certainement une voie, une avenue. C'est un endroit vraiment accueillant.